Et recoucou. Voilà, allez, je fais d'affilée les vidéos. Donc comme je vous ai dit, j'avais fait quelques achats sur Amazon. Vous allez voir, rien de bien folichon, mais voilà, je voulais les partager avec vous. Donc en fait, on va dire c'est un peu mes cadeaux que j'ai eu pour mon anniversaire, voilà, de cette année. Allez, on y va. Alors, on va commencer par les dies. Ça fait un petit bout de temps que je voulais récupérer un dies fenêtre. J'avais une petite idée. Alors, dies fenêtre, j'en ai déjà un dies, mais plus petit et différent. Et j'avais une idée de créa. Et en fait, l'idée, c'était d'avoir des volets. Vous voyez, comme ça. Des volets que je puisse plier. Donc, il faudrait que je fasse les découpes et que je voie ce que ça donne. Avec, j'ai donc un petit oiseau, un feuillage et quelques fleurs. Sinon, après, si vous voulez, on peut faire les découpes ensemble. Je vais récupérer ma Big Shot. Donc, je vais faire des découpes blanches, feuilles blanches, hein, voilà, que je pourrais teinter après, selon mes désirs. C'était pas trop prévu que je fasse des découpes avec vous, mais je suis assez curieuse des différents résultats que je vais vous proposer. Donc j'ai pris une feuille qui fait 200 grammes. Je fais la première feuille qui m'est tombée sous la main quand je suis allée chercher la Big Shot. Alors, on va la mettre là. Je vais faire une découpe scalpel pour diviser le papier. Voilà. Je vais faire découpe de papier. Hop. Alors, on va la mettre. On va la poser là. Donc comme vous pouvez voir, mes plaques de Big Shot, il va falloir que je pense un peu à les changer parce que elles commencent à se faire vieilles. Donc la première découpe, fenêtre avec l'oiseau et les fleurs et le feuillage. C'est parti. Donc j'ai pris un fond blanc pour vous présenter les différentes découpes, mais ça n'ira pas. Je vais prendre un fond orange. Alors déjà, il se découpe très bien. J'ai l'impression que ça se découpe bien. Au niveau des fleurs, au niveau du feuillage, alors j'ai que les feuilles comme ça. J'ai pas la branche complète. Voilà. L'oiseau. Et la fenêtre. Alors la fenêtre, je suis déçue. Vous voyez, regardez. Au niveau de la découpe, ça n'a pas fait le résultat que je voulais que ça fasse. Voilà. Là par contre, je suis déçue au niveau de la fenêtre. Ouais. Ouais, ça se déchire, c'est une catastrophe. Ouais, bah écoutez, au niveau de la fenêtre, franchement, à moins que je mette une épaisseur supplémentaire, du coup, je suis déçue de la fenêtre. Voilà, vous voyez, hein, je vous montre. Là, je suis un peu déçue. Sinon, voilà, au niveau fleurs, feuillage, enfin feuillage, juste les feuilles, hein, pas les branches, et le petit oiseau. Voilà.
Donc là, je suis un peu déçue, à moins que je mette une couche supplémentaire au niveau de ma Big Shot pour que ça puisse faire l'affaire. Après, à voir. Ensuite, une petite dame comme ça. J'espère que la découpe se fera mieux. Ah, je suis déçue de la fenêtre là. À moins que je mette que je superpose comment on appelle ça? Vous savez, une mousse qu'on trouvait pendant une période chez Action. J'en avais trouvé, pardon. Voilà, une petite dame comme ça. Je vais essayer de la faire. Je vais voir ce que ça va donner. Que je mette. Je l'avais acheté ce rouleau, mais pareil. Tellement bien rangé que je sais plus où j'ai mis. Voilà. Faut juste que j'arrive à remettre la main dessus. Et c'est vrai que cette mousse était pratique parce que ça faisait une petite épaisseur et des fois que ça aidait vachement pour la découpe de certains dies. Mais je ne sais plus où j'y ai mis. Donc là du coup j'y ai passé plusieurs fois parce que j'ai peur que le résultat soit identique. Et apparemment non. Ça s'est super bien découpé. Alors, hop. La petite dame, donc le dies. Donc la découpe. C'est toujours dans le chaud là. Ouais. Alors. C'est super fin. Super fin. Alors pareil, là il y a des découpes. Ah là là. Alors moins que ce soit ma Big Shot qui déconne, hein, je sais pas, mais ça n'a pas tout découpé comme il aurait fallu que ça découpe. Mais le rendu est pas mal. Voilà, juste à dévider, il y aurait besoin de dévider. Hein. Et des petites fleurs ici. Voilà. Les petites fleurs, c'est nickel. Hein. Alors ça c'est bien, ces petites fleurs là, ça peut me donner des idées pour faire des petites créas sympathiques sur le thème un peu chinois. Tiens, pourquoi pas. Moi qui aime bien ce thème là. Donc voilà la découpe de la petite dame. Donc à finir de dévider et puis les petites fleurs. Donc là le résultat est plutôt satisfaisant. Ensuite, vous connaissez mon amour pour les gorgeous. J'ai craqué sur ces dies là. J'ai Sylvia de la chaîne Sylvia Titi qui m'en avait envoyé quelques-uns et ça m'a fait envie. Donc là par contre je vais pas faire les découpes parce que ça fait un peu trop. Donc là vous avez la gorgeous avec le gâteau d'anniversaire. Donc le visage, le corps, les chaussures, les bras, le petit nœud, le visage. Voilà. Et là vous avez la gorgeous, le visage, la jupe, l'arbre. Avec l'arbre, la feuille, les chaussons, le visage. Voilà. Ensuite, je me suis repris des aimants. J'arrive à utiliser des aimants. Donc, j'ai pris ceux-là. Alors, à voir après au niveau intensité, mais j'ai l'impression qu'ils sont bien aimantés. Ouais, ils sont même très bien aimantés. Donc, vous voyez, ils sont tout fins. Si j'arrive à en enlever un. Là, il y a un seul aimant. Donc, il est vraiment, je dirais, 1 mm hein, au niveau aimant. Et ouais, ça se tient comme, vous voyez, hein, ça force hein, pour les enlever entre eux. Donc ça c'est top. Je vais y mettre devant moi là, comme ça je saurai qu'ils sont là. Hop là. Voilà. Ensuite, je me suis trouvé un tampon en bois. Donc je pense que celui-là est pas récent, à mon avis. À mon avis, celui-là n'est pas récent. Voilà, c'est une écriture avec des taches. Et c'est de la marque Florilège Design. Vous voyez, j'ai dit sur le tampon en même temps que vous. J'avais même pas capté que c'était un florilège. Voilà, je trouvais ça sympa. Ce style-là, j'en ai pas. Bon, j'ai dit, pourquoi pas. Je suis pas trop fan des tampons en bois. Pourtant, j'en ai toute une boîte. Mais voilà, donc je dis, pour une fois, on va se faire plaisir un petit peu. Ensuite, je me suis trouvé des planches de tampons. Donc là, c'est un lot de 4 planches.
Donc vous avez différentes écritures. Voilà, comme ça, différentes écritures. Un timbre-poste. Là vous avez une libellule, je pense. Petite libellule ici. Voilà, donc je dis ça change. Et c'est vrai que ce style-là, je n'en avais pas non plus. Là, c'est pareil. Vous avez une planche de tampon avec différents textes. Je me dis pour faire dans le style vintage, style punk. Voilà, ça peut être sympa. Ici, vous avez des timbres postaux avec... j'avais pas vu qu'il y avait l'écriture Paris. Voilà, le timbre poste qui fait foi, le timbre, les différentes oblitérations qu'on peut mettre sur les courriers. Des fois, quand on commande des choses aux États-Unis ou autre, on a ce symbole-là aussi. Donc voilà, j'ai dit, bah, il est sympa. Et puis là, bah, une planche de tampon avec des chiffres de 0 à... Voilà, enfin de 0 à 9, pardon. Voilà, je les ai trouvés sympas aussi. Je dis, bah, ça change un petit peu. Et ensuite, pour finir cette vidéo, je me suis trouvé ceci. Alors, je vais enlever la Big Shot qui me prend de la place. Je suis désolée, je refais de la place pour la Big Shot. Alors, attendez, que je la range correctement. Voilà. La plaque va se gondoler. Alors, attendez. Voilà. Hop. Voilà, elle a repris sa place de base. Hop. Alors, je vous disais, je me suis trouvée à l'autre papier. Donc, il y a deux lots de papier. Donc, je les avais déjà regardés. Donc, je les ai trouvés sympas. Je me dis, pour les jeunes que journal, ça peut être intéressant de les travailler. Donc, le premier, bah, j'ai un aspect, vous voyez, transparent. Donc, j'ai trouvé ça super sympa. Franchement, l'idée est bonne. Vous prenez une page de livre, par exemple. Hop, vous mettez ça. C'est top. Donc là, on est sur le thème un petit peu, je dirais Halloween. Voilà, moi j'ai pas d'écriture, voilà, autre que français. Donc je me suis dit, bah ça fait l'occasion. Donc voilà un petit peu les différentes, on va dire, coupures de presse qu'il y avait donc dans ce lot. Voilà. Donc il y a plusieurs éditions. Il y a même des photos, je n'avais même pas vu. Voilà. Donc, sur différents styles. J'ai vu qu'il y avait aussi des trucs Halloween, je crois. J'ai trouvé ça sympa, intéressant. J'ai dit, bah, allez, j'y prends et puis je verrai bien ce que je pourrais faire avec. Hop. Et Halloween, il y a une petite sorcière là. Chaussures, le chaudron. Il y a un petit peu de tout et c'est ça que je trouvais intéressant pour travailler. Voilà, pour ce lot-là. Et le deuxième, c'est un style, bah, ça reste un peu dans le style vintage. Donc là c'est pareil, même principe, vous voyez, un transparent, je trouve même très sympa. Je sais même pas si c'est collant. Il me paraît plus épais que l'autre. Ça m'a l'air collant. Alors attendez, j'ai plus d'ongles, je les ai coupés. Ouais. Ah, c'est autocollant. C'est autocollant. Ok, bon, bah, c'est bon à savoir.
Donc l'autre partie doit être autocollante aussi. Donc sympa, j'avais pas capté ça. Et là on est plus sur des notes de musique, voilà. Donc j'en ai des notes de musique, mais je me dis là c'est des écritures différentes, des papiers différents. Donc voilà, c'est des notes de musique, hein. Je vais pas vous les montrer tous, mais voilà. Donc j'ai trouvé ça sympa. Donc voilà, mon petit haul Amazon est fini. Comme je vous ai dit, il n'y avait pas grand chose. Il y avait plus pour le jardin. Voilà, j'avais plus acheté déjà des choses pour le jardin que pour le scrap. Je me suis cantonnée à ça. Donc voilà. Je me suis fait un petit plaisir. Voilà, on va dire. Hop, voilà. Donc j'espère que ce petit haul vous aura plu. Par contre, voilà, un petit peu déçue au niveau de ma fenêtre. Là, je vais essayer de refaire une découpe avec un papier un peu plus épais. Faut pas juste que je retrouve le rouleau de la matière que j'avais utilisé l'autre fois pour pouvoir faire une épaisseur un peu plus conséquente et essayer de refaire la découpe. Voilà, je vais essayer de le faire tout de suite là, après la vidéo. Sinon, ma petite personne, mon petit personnage me plaît bien, franchement. Il y a juste un peu à dévider, voilà ce qu'il faut dévider, mais j'ai trouvé surtout le bas de la robe super sympa. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous, et puis je vous dis à très vite sur Inuna Scrap. Voilà, gros bisous, bye bye. J'ai oublié le temps.